Bonjour, je suis Mehdi, bienvenue sur Ciné Sensei. Aujourd'hui, dans les meilleures séries au monde ou pas, on va parler de la licence Rocky et du spin-off Creed qui est sorti ce mercredi, le troisième épisode, Creed 3, qui est bien en gros plus ou moins la clôturation de l'histoire de Adonis Creed, ou pas, ça on ne sait pas encore. On sait qu'un Creed 4 est déjà prévu, mais moi je voulais revenir sur cette licence qui est Rocky, qui est Creed, qui a traversé des générations. C'est une série intergénérationnelle. C'est un film avec tout le monde qu'on a vu avec nos parents. Moi, j'ai commencé à regarder les Rocky, j'étais avec mon père, et du coup, c'était important de revenir dessus pour essayer de comparer l'univers Rocky et l'univers Creed. Lequel est le meilleur, lequel vous préférez. Donc, être passionné, c'est être fan. Générique. Donc tout le monde connaît l'univers de Rocky Balboa, forcément le boxeur qui est de Philadelphie, qui part de rien, qui est le premier loser qu'on connaît tous, et jusqu'à son rang de champion du monde poids lourd, et du coup devenir une légende de la boxe tout simplement. Du coup l'auteur d'origine c'est Sylvester Stallone qui a écrit l'histoire, donc c'est son histoire, c'est comme ça qu'il l'a fait connaître d'ailleurs. C'est grâce à ce film, le premier film Rocky, il est sorti en 1976, et du coup le dernier film il est sorti en 2023, et bien sûr c'est le spin-off Creed. Du coup il y a 9000 au total. Du coup c'est l'inspiration du personnage principal, ça je ne sais pas si vous le savez. Sylvester Stallone s'est inspiré du personnage principal qui s'appelle Chuck Wepner, qui est aussi un boxeur, et Rocky Marciano, qui était un de ses boxeurs favoris, donc du coup, et puis Mohamed Ali pour Apollo Creed, hein, forcément des petites références. Donc Rocky est une série cinématographique principalement écrite et également réalisée par Sylvester Stallone. Sylvester Stallone a réalisé Rocky 2, 3 et 4, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est la petite info, qui incarne également le personnage principal. Elle raconte la vie d'un boxeur italo-américain issu des quartiers pauvres de Philadelphie, est devenu champion du monde de boxe, puis sans cesse pour conserver son titre, son honneur, enfin bref. En 2015 sort un film spin-off qui s'appelle Creed, l'héritage de Rocky Balboa, qui met en vedette un nouveau personnage, Adonis Creed, interprété par Michael B. Jordan, que vous avez vu bien sûr dans Black Panther et Black Panther 2. Et du coup, une suite Creed 2 est coécrite par Sylvester Stallone et réalisée par Steven Caple Jr. Sort en 2018. Michael B. Jordan réalise lui-même le Creed 3 qui est sorti le 1er mars 2023. Un autre spin-off est centré sur la famille de Drago. Drago c'est le rival de Rocky dans Rocky 4 et dans Creed 2, qui était interprété par Dolph Lundgren, qui jouait Ivan Drago, et du coup là il y a eu le 2, c'était avec son fils Victor Drago, et également aussi en projet. Du coup en fait Michael B. Jordan a annoncé qu'il avait des plans pour le 4. Du coup, voilà, il y a des chances qu'on va forcément avoir un 4 si le 3 fonctionne correctement, et qui voulait bien sûr étendre l'univers de Creed autant que Rocky, quoi, voilà. Malheureusement, Rocky n'apparaît pas dans le Creed 3, il a décrété que c'était terminé. Il avait des plans pour un Rocky 7, mais finalement c'est tombé à l'eau parce qu'il est on va dire en conflit avec les producteurs de Rocky. Et du coup, il a décrété qu'il ne jouait pas dans Creed 3 à cause de ce conflit qu'il y a, parce qu'il veut en fait récupérer les droits de Rocky depuis pas mal d'années, qui lui appartient, parce que c'est une histoire qui vient de presque autobiographique, hein, ça raconte sa vie. Et du coup, eux, ils refusent, ils disent que en gros, voilà, ils ont assez donné à Rocky pour que, enfin Stallone, qui malheureusement ne jouera plus Rocky Balboa. Vraiment, il faut se mettre à l'idée. C'est terminé. Et maintenant, il faut passer à la suite. On va essayer de comparer la licence Rocky et bien sûr la licence Creed. Laquelle est la meilleure?
Donc comme j'ai dit dans cette introduction, déjà le premier film Rocky, hein, forcément vous connaissez tous, vous l'avez vu en 1976. Bon, il est passé des multifos à la télé, enfin bref, il est passé en cassette, en DVD, en Blu-ray. J'ai vu que récemment ils allaient sortir une édition 4K en steelbook, donc voilà, Rocky reste une base de sûre, on va dire. Du coup, Rocky 2 est celui en 1978, qui s'appelle Rocky 2 La Revanche, qui est la suite directe de Rocky 1, où justement Rocky pour la première fois perd le combat. Et du coup, dans le 2, Rocky 2, il gagne son combat et devient le champion poids lourd avec le deuxième affrontement contre Apollo Creed. Rocky 3, l'œil du tigre était mis en avant Mr. T, donc pour moi c'est un de mes préférés, je trouve, c'est une des meilleures suites de tous les films Rocky. De toute façon, Rocky, ça reste une référence. Tous les Rocky, ils ont leur charme, à part le 5 que j'aime beaucoup moins. Le 4, certains points, c'est un peu relou, mais bon, ça reste correct. Mais c'est vrai que le 5, c'est vraiment le pire de tout, je crois. Du coup, Rocky 4 est sorti Rocky 3 est sorti en 1982. Et le Rocky 4 a suivi en 1985. Et le dernier Rocky 5 est sorti en 1990. Et plusieurs années après, en 2006, Sylvester Stallone décide de faire un dernier film Rocky qui s'appellera Rocky Balboa, qui va réaliser d'ailleurs, comme le Rocky 4 et le Rocky 2 et 3. Du coup, il y a juste le 5 qu'il n'a pas réalisé. Le Rocky 5, c'est un réalisateur que je vais vous donner tout de suite si je le retrouve. C'est... C'est John J. Avildsen. C'est celui-là qui avait fait le premier Rocky en gros. Voilà, le premier Rocky c'était John J. Avildsen et il a réalisé aussi le 5. Et du coup Sylvester Stallone a réalisé le 2, le 3, le 4 et le 6. Voilà. Et à partir de Creed en 2015, c'est Ryan Coogler qui a réalisé le premier. Creed 2 c'était Steven Cappell Jr. Et le troisième Creed, qui sort en 2023, Michael B. Jordan pour la première fois à la réalisation. Donc ce qui fait le charme de Rocky, on pourrait s'arrêter un petit moment dessus. Déjà c'est un film, comme je dis, intergénérationnel. C'est vraiment un film qu'on a vu avec nos pères, avec nos grands-pères, nos oncles, nos tantes, qui passent à la télé chaque année à Noël ou la période d'après de Noël. Du coup c'est vraiment le loser intégral qui limite clochard en fait, qui traîne dans les rues. Enfin voilà, on s'identifie facilement à ce mec-là, qui est malheureusement un mec comme tout le monde, hein, c'est un mec lambda. Et du jour au lendemain, il devient le centre d'intérêt parce que le fameux Apollo Creed lui donne sa chance pour le titre de champion du monde de boxe, pour justement au début se servir de lui pour faire de la promo. Et au final, il se rend compte que en fait, le mec, il n'est pas là pour blaguer, il est là pour récupérer le titre. Et du coup, Apollo Creed va être complètement déstabilisé, il va pas réussir à le battre, mais intégralement, il va pas réussir à le mettre KO. Et du coup, c'est sur quasi un match nul que le round 12 s'arrête. Et du coup, grâce au point et de chance, en fait, de justesse, Apollo Creed conserve le titre, mais sa victoire est amère parce qu'il n'a pas réussi à le battre par KO, et du coup il va partir avec cette idée en tête dans Rocky 2. Et du coup Rocky lui a juste prouvé qu'il était un mec, un bon boxeur, un mec normal, qui c'était pas un loser. Et du coup franchement c'est là où c'était intéressant, c'est que voilà, le premier film a marqué les esprits à cause de ça. Il a eu pas mal d'Oscars, hein. Il a eu je crois 3 ou 4 Oscars je crois à l'époque, et du coup c'est vraiment un film qui a marqué une génération, qui a lancé les blockbusters. C'est voilà, une licence, c'était la première fois qu'on voyait une licence comme ça qui a duré tellement d'années, parce que quand vous prenez que le premier film il est de 1976 et maintenant en 2023 on en parle encore, c'est énorme ce qu'il a fait, franchement ça n'a jamais été fait auparavant. Et du coup voilà, ça prouvait que n'importe qui pouvait devenir une superstar grâce à ce film-là. Il a percé dans le cinéma. Il est devenu la légende qu'on connaît aujourd'hui, Sylvester Stallone. C'est vraiment Rocky qui l'a lancé. Après, c'est devenu le mec des films d'action. C'était vraiment la figure des films d'action avec Schwarzenegger. Et du coup, à chaque fois, il est retourné sur Rocky parce que c'est un personnage qui tient énormément. C'est un personnage qui le tient à cœur. C'est vraiment un film autobiographique. Voilà, c'est ce qu'il a vécu dans des moments précis de sa vie. Et du coup, il servait des Rocky pour parler du coup de ses problèmes, de ce qu'il rencontrait, des problèmes avec son fils. Parce qu'il y a son fils qui a joué dans Rocky 5, malheureusement, qui est mort après, quelques années après. Parce que son fils sage, Stallone, était un junkie, il était accroché à la drogue à cause justement il voulait percer dans le cinéma et il n'y arrivait pas à cause de l'envergure de Stallone. Voilà, c'est quand même quelque chose de très très sombre. Et du coup, à travers les films Stallone, Rocky parlait de ses problèmes avec son fils. D'ailleurs, il en parle dans Rocky Balboa, dans Rocky 5. On voit qu'il y a des soucis avec son gosse, et du coup, c'est grâce à ces films-là qu'il commence à expliquer ce qui va pas dans sa vie. Au début, c'est un loser, après il devient un bourgeois, après il est trop bourgeois, il redevient un loser. Enfin voilà,
C'est une histoire qui a beaucoup de montées en haut et de montées en bas, des montées-descentes, c'est des montagnes russes. Et du coup, c'était vraiment important, c'était intergénérationnel. Moi, je me rappelle que bon, je les ai regardés, j'étais tout gosse, hein, c'était le héros de mon père, et il kiffait Rocky. Et du coup, le fait de revoir les films avec plusieurs années, j'avoue que pour moi, ils n'ont pas été trop amochés par le temps, comme on dit. Ils sont toujours regardables, ils sont toujours corrects à regarder. Et ça reste toujours des bons films, des bonnes références, les combats sont plutôt pas mal. Il y a aussi une chose qu'on peut retenir dans les films Rocky, c'est que Stallone a inventé le strict workout, ce qu'on appelle les strict workout, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de la musculation et du sport. C'est les entraînements à l'extérieur avec ce que vous trouvez dans la rue, genre, je sais pas moi, des barres en bois, enfin bref, un arbre, des chaises, des bancs. Et en fait, Stallone a vraiment été les précurseurs avec Schwarzenegger de ces systèmes-là, des fameux, comment dirais-je, entraînements à l'extérieur, les street workouts. Et les street training, même on peut appeler ça des street training, c'était vraiment impressionnant. Puis en plus, il faisait une musculature et des entraînements de psychopathe. À chaque fois, il arrivait à battre des records de ouf juste qu'avec son physique. Il faisait des entraînements rigides avec son régime hyper drastique. C'était vraiment impressionnant pour avoir vraiment l'aspect d'un boxeur de haut niveau. Et c'était vraiment impressionnant les entraînements quand vous regardez Rocky. Franchement, moi, ça m'a beaucoup inspiré sur pas mal d'entraînements, parce que moi, je fais un peu de sport aussi, de mon côté. Et certains entraînements, bah forcément, la base, c'est Rocky, donc tu les récupères et tu les reprends. Et franchement, c'est vraiment un truc qui est vraiment impressionnant. Stallone est vraiment un sportif. Il était passionné par le bodybuilding. Moi, il faut savoir aussi que il a été préparé par un des apprentis d'Arnold Schwarzenegger, donc c'est pas n'importe qui l'a formé, qui l'a entraîné pour devenir ce qu'il est devenu. Et du coup, à chaque film Rocky, il était vraiment impressionnant. D'ailleurs, il y a un des films Rocky, une anecdote qui est Rocky 4 ou 3, je crois. Il avait atteint le minimum de graisse sur son corps, donc c'est impressionnant. Il avait genre, parce que vous savez que dans votre corps, vous avez un pourcentage de graisse qui est plus ou moins important par rapport à votre stature et à votre poids et à votre taille. Et du coup, Stallone avait réussi à descendre à quasiment 3% de matière grasse, quoi. Donc c'est juste impressionnant. D'ailleurs, il a eu des problèmes de santé à cause de ça, hein, faut pas se mentir. Il a tellement perdu du poids rapidement et difficilement qu'il était arrivé au minimum de la graisse qu'il autorisait par rapport à son corps et sa statue. C'était dans Rocky 3, je crois, il avait descendu à 86 kg, c'était vraiment impressionnant. Du coup, voilà, il était vraiment sec et franchement, waouh, quand vous voyez le mec, oui, il blaguait pas, quoi. C'était vraiment impressionnant par rapport à ça. Ces entraînements, c'est vraiment un marque de respect. C'est là, on pourra toujours retenir. C'est du respect total envers Stallone, parce qu'il a fait un truc de malade. Et du coup, voilà, c'était vraiment intéressant de voir à travers un film, parce que c'était genre un mirage ou un miroir de la vie de tous les jours. Un mec qui réussit pas dans la vie, du coup, c'est retranscrit par la boxe. Ça aurait pu être retranscrit par n'importe quel sport, mais la boxe, c'est un sport populaire que tout le monde aime, tout le monde connaît les règles, donc voilà, c'est un sport du peuple, ce qu'on appelle le sport du peuple. Et du coup, qui vient le héros du peuple, c'est vraiment, c'était logique, quoi, que ça cartonne pendant des siècles et des années, quoi. Depuis 1976, c'était forcément logique. Rocky, ça a plus de 50 ans maintenant, on va dire, on va pas se mentir que voilà, c'est vraiment impressionnant. Voilà, quoi, on peut pas dire de plus. Après, je pensais qu'il allait s'arrêter à un moment donné, avec le Rocky 5. C'était supposé comme le dernier, et puis au final, il avait regretté le Rocky 5, parce que malheureusement, il ne s'est pas fini sur un ring, mais dans la rue, donc c'était pas le meilleur, on va dire, avec... ce qui était intéressant, c'était dans les films Rocky, il prenait beaucoup de boxeurs. D'ailleurs, il y a même un catcheur qui s'appelle Hulk Hogan qui apparaît dans Rocky 3. Donc c'était souvent des champions d'arts martiaux. D'ailleurs, Ivan Drago, qui est joué par Dolph Lundgren, était un champion de karaté, déjà, de base. Donc du coup, il prenait souvent des athlètes de haut niveau pour faire des films. D'ailleurs, Creed a poursuivi cette logique. À chaque fois qu'il fait un film Creed, en général, les adversaires qu'il affronte, c'est souvent des boxeurs. Il n'y a que les acteurs principaux. Je crois que Jonathan Major, dans Creed 3, n'est pas un athlète de haut niveau. Mais les deux premiers, par exemple, c'est des athlètes de haut niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le film Rocky? C'est que, bon, après, quand il est revenu en 2006, c'était vraiment un hommage au premier film Rocky. J'ai trouvé ça vraiment beau de le faire revenir sur le ring. Vous voyez l'entraînement qu'il fait, le mec, il a 60 ans à l'écran, il est encore impressionnant, quoi, le gars. C'est vraiment respect, et du coup, voilà, c'est pas un film glorieux, mais bon, ça reste une bonne conclusion à son histoire, et je m'attendais pas à le revoir en 2015 avec les fameux Creed. Et bon, après, on pourra faire une aparté, hein. Je partirai sur Creed après. Et du coup, je trouvais ça vraiment intéressant que le retour sur le ring était vraiment important pour lui, parce que Rocky devait terminer sur un ring, hein, c'était logique, il devait pas terminer dans les rues à se battre avec un mec lambda. Je trouve ça pas mal qu'ils l'ont fait revenir après toutes ces années.
Je pensais pas que ça allait marcher, et puis le film il était vraiment génial. Si j'avais un classement à faire des films Rocky de mes préférés, je dirais d'abord ça serait le premier, logique. Le 2 aussi, je dirais 1, 2, 3 pour mes préférés. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Après je mettrais le 4 et je mettrais le 6, et en dernier je mettrais le 5, voilà. Ça serait le classement que je donnerais. Voilà, parce que le 5 est vraiment mauvais, je l'aime pas du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, je suis pas le seul. Hein. Et ouais, la logique, ça serait peut-être le 1, 2, 3, et puis après 4, 6, 5. Voilà, une petite classement, vite fait, si on pouvait faire. Après, oui, mon préféré restera le Rocky 3 et le Rocky 4. C'est vraiment des films, je les trouve vraiment impressionnants au niveau de l'entraînement, les combats, pour plein de choses. Ils sont vécurs de plein de choses. C'est un film, vraiment, il a basculé les foules en fait, en gros. Et du coup, c'est important de parler de cette licence qui a marqué l'histoire du cinéma, qui est encore d'aujourd'hui d'actualité. Voilà, on va pouvoir passer à Creed. Donc, en 2015, après le super Rocky Balboa 2006, ça fait un grand retour impressionnant. On s'attendait pas à retrouver Rocky, encore une fois, au bout de 6 ans quasiment. Un peu plus de 6 ans, parce que 2015-2006, ça fait 7-8 ans après. Et du coup, Ryan Coogler, qui est le réalisateur de Black Panther 1 et 2, du coup, et le premier Creed, arrive avec un film qui va un peu changer tout, la donne, excusez-moi, qui va s'appeler Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Du coup, on apprend que Apollo Creed avait un fils illégitime. Ce qu'on appelle un fils illégitime, c'est pas sa vraie mère, hein, tout simplement, avec qui il a eu cet enfant. Du coup, Adonis a grandi dans des foyers, enfin bref, dans le film, on parle bien sûr du film, a grandi des foyers de jeunes, enfin bref, il a fait des conneries, il était jeune, il n'arrêtait pas de se battre, jusqu'au jour où la femme de Creed retrouve sa trace et décide de l'adopter pour en faire un fils. Et du coup, il continue à faire sa vie. Pourquoi je fais un petit peu de l'histoire, c'est qu'on y reviendra après pour Creed 3. Pourquoi c'est important d'avoir cette intronisation pour ceux qui n'ont pas vu encore Creed 3. Voilà, c'est intéressant de revenir sur son passé. Et du coup, il a été adopté par la mère de Creed, qui n'est pas sa vraie mère, mais qui est sa belle-mère. Et du coup, l'élève comme son propre fils. Et du coup, quelques années après, l'Adonis Creed, le jeune Adonis Creed, décide de continuer à faire de la boxe, parce que en gros, c'est son rêve le plus ultime. Mais il y a un gros problème, c'est qu'il n'assume pas son nom de Creed, ce qui est logique. Comme c'est un fils illégitime de Apollo Creed, du coup il se fait appeler Johnson, qui est le nom de sa vraie mère. Du coup il fait des combats au Mexique, genre clandestin, voilà, il a pas mal de combats qu'il a gagnés, pour justement essayer de voir s'il est fait pour ça ou pas. Jusqu'au jour où il décide vraiment de se lancer à fond dans le film Creed. Et du coup, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est là où c'était vraiment intéressant, c'est parce que là on apprenait que il débarquait dans le resto de Rocky Balboa qui loue à partir de Rocky Balboa, le Rocky 6, qui s'appelle Adrienne, comme quoi il y a eu le fameux troisième combat qu'on voit dans Rocky 3, et qu'il voulait à tout prix savoir qui était le champion de ce fameux Rocky 3. Et du coup, on apprend que c'est Creed finalement qui a eu le fin mot de l'histoire, c'est Apollo qui a gagné. Donc il y a bien 2-1 contre Apollo. Et du coup, en gros, Adonis fait le forcing pour que Stallone, le coach, devient son poulain et qui le forme à devenir un boxeur, parce qu'il cherche à prouver à tout le monde que ce n'est pas une arnaque, que c'est pas une erreur, que le mec est capable de boxer et c'est pas n'importe qui. Et du coup, pour ça, ils ont choisi de choisir un jeune acteur qui s'appelle Michael B. Jordan, qui a fait pas mal de films, voilà, qui a fait le premier et le deuxième. Et le troisième, il a réalisé. Du coup, le film est réalisé par Ryan Coogler, sorti en 2015, France en 2016. Alors, date de l'histoire, 1988 puis 2015. Le sujet, Adonis, le fils illégitime du célèbre boxeur Apollo Creed, décédé peu de temps avant sa naissance. Après sa jeunesse tumultueuse, il est recueilli par Mary-Ann Creed, la veuve d'Apollo Creed, en 1998. En 2015, le jeune homme a décroché un poste important dans une entreprise financière. Il pratique cependant la boxe anglaise en parallèle des petits combats au Mexique contre la vie de sa mère. Cependant, la boxe anglaise, son père a jadis affronté Rocky Balboa. Cherche un coach, il se rapproche de Rocky Balboa, ce dernier d'abord réticent car il s'était éloigné des rings, des salles de boxe, et s'occupe depuis tranquillement de son resto Adrienne. Voilà, tout simplement. Et le deuxième film qui sera Creed 2, qui sortira 2 ans après, celui-là, 3 ans après, en 2018.
c'est Adonis Creed affronte forcément Victor, le fils d'Ivan Drago. Ce dernier n'est autre que le boxeur qui a tué son père, Apollo Creed, sur le ring en 85. Du coup, oui, voilà, les événements ils sont un peu compliqués, c'est qu'il y a un peu une incohérence, mais bon, je sais pas comment ils ont géré ça. C'est que, en gros, Apollo Creed a fait un fils illégitime avant de mourir, soi-disant, avant les 85. Et du coup, Marie-Anne Creed le retrouve quelques années plus tard, en 2015, enfin même un peu avant, en 98. Donc ça veut dire, en gros, techniquement, à peu près dans le film, il a la trentaine, on va dire, on va pas se mentir, c'est à peu près ça. Il a la trentaine, et puis du coup, du jour au lendemain, il décide de devenir un boxeur et de se consacrer à la boxe. Donc le film, c'était intéressant parce qu'on voyait des jeunes, nouvelle génération, et surtout qu'on revenait bien sûr à la base de tout, c'est-à-dire Creed et Balboa, tout simplement. C'était parce que déjà, de base, Stallone avait dit qu'il regrettait avoir tué Creed lors du film Rocky IV, que c'était un de ses plus regrets, qu'il trouvait que le personnage Creed était important à l'histoire de Rocky. Et du coup, le fait de le tuer comme ça, sans scrupule, il s'en voulait un petit peu, il avait un petit peu des remords, et du coup, le fait de faire revenir d'un fils illégitime, même si c'est légitime, le fait de revenir à Creed à travers ses flashbacks, l'histoire sur la famille Creed, je trouvais ça vraiment intéressant. C'était logique, en fait. Ça aurait été plus logique que un autre boxeur lambda, comme dans le 5, qui s'appelle Tommy Gunn, qui n'a absolument rien à voir avec la famille Creed et la famille Stallone, donc c'est la famille Balboa, je veux dire. Donc c'est plus logique que c'est un Creed qui se remet sur le devant de la scène. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était que Michael B. Jordan, pareil, a fait une prépa physique de malade, hein, faut pas se mentir, il est vraiment impressionnant dans son rôle de Creed. Et il a fait un training de boxeur comme un vrai boxeur de haut niveau. Dès le début, ce qui est intéressant, c'est que Michael B. Jordan, je vais y arriver, a affronté un vrai champion du monde de boxe, et en fait il s'est mangé un KO parce qu'en fait il voulait lui faire comprendre, Stallone voulait lui faire comprendre ça faisait quoi de se prendre un KO pour que ça soit réaliste à fond dans le film Creed, parce que quand tu prends des coups forcément il faut savoir les prendre et savoir tomber, savoir en donner, donc c'est vraiment intéressant. C'est une autre façon de filmer pour lui, il avait jamais travaillé ce genre de film, et ce film l'a vraiment propulsé. Donc ce que j'aime dans le film Creed, c'est que là on a vraiment le tout premier qui est sorti en 2015, c'est vraiment, on parle d'héritage tout le début du film. Dès le début du film, ça a annoncé comme quoi il y aura un passage de flambeau. Du coup, déjà que un peu le jeune Adonis Creed dénigre un peu son nom de Creed parce qu'il le croit qu'il ne mérite pas ce nom. Déjà, je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'était vraiment un truc qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et puis du coup, c'est un acteur qui est jeune, qui est comme nous, de notre génération. Donc je trouve que Rocky Balboa, c'était prévu pour un certain public de l'époque. Même si nous, en tant qu'enfants, on a regardé les Rocky, on a grandi avec ces films. Ça reste des bons films, ça reste des références dans pas mal de choses. C'est même parmi les meilleurs films que j'ai vus quand j'étais gosse, on va pas se mentir. Mais ce qui était important, c'était d'avoir une personne qui représente notre génération. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'ils ont choisi un jeune acteur qui était la trentaine comme nous et qui avait pris la responsabilité de prendre la relève de Stallone, qui n'était pas une mince affaire. Du coup, le premier, c'est vraiment le passage de flambeau, comme quoi Adonis veut prendre la relève de Apollo. Du coup, après, il y a vraiment ce passage de flambeau. Du coup, il décide à la fin, même au milieu du film, de prendre le nom Creed et non pas Johnson. Et je trouvais ça vraiment pas mal avec le côté paternel que Stallone avait envers lui. Ça fait vraiment comme s'il parlait à son fils, hein, on va dire. C'est un peu son nouveau fils, il le considère comme son fils. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal. On voyait que Rocky, mais ce qui était vraiment dommage, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'influence de Rocky sur Adonis. On ne savait pas vraiment qui était le héros, si c'était Adonis, si c'était Rocky, parce qu'ils ont mis un moment important dans la vie de Rocky quand il rencontre Adonis. C'est que Rocky Balboa développe un cancer. Donc moi, je m'attendais qu'il allait mourir. J'allais dire, waouh, déjà, il a un cancer dès le premier film, ça me paraît bizarre. Et du coup, là, il a vaincu son cancer pendant que Adonis Creed se recherche. Je trouvais ça un peu trop de trame, c'était un peu dommage, ça faisait peut-être trop d'un coup dans un film, et puis finalement non, c'était vraiment bien fait. Ryan Goodger a très bien géré, il a très bien fait le film, parce qu'au final le film a été bien dit, la phrase revient souvent, c'est un pas, un coup et le son, enfin bref, un pas, un coup et un ring, je sais plus, il y a une phrase comme ça qui revient sans arrêt, c'est un pas, un coup et un ring à la fois, ou je sais pas quoi, je crois que c'est ça, c'est un pas, un coup, un ring à la fois, voilà, cette phrase revient sans arrêt. Et du coup, comme il le dit, Adonis Creed
à Rocky Balboa, il lui dit moi je saute à la corde et toi tu as le cancer, on s'arrête là. Il dit si je me bats, tu te bats, et franchement c'est vraiment, ils s'entraident mutuellement. D'ailleurs ça se représente bien à la fin du film quand tous les deux ils montent l'escalier, ça prouve bien que tous les deux ils se tirent vers le haut, c'est vraiment c'est un effort mutuel, en fait chacun s'entraide. Et du coup à la fin il le dit, c'est Stallone qui, même il le reconnaît, il dit que c'est Adonis qui l'a sauvé de son cancer, et du coup Stallone lui il l'a aidé à assumer son héritage. Et du coup, le 2, après, on y revenait dans Creed 2 qui est sorti en 2019. On revenait au cœur du problème parce que le passé revenait. C'était le retour de Ivan Drago avec son fils Victor Drago qui a grandi dans la haine. Parce que forcément, comme il a perdu contre Rocky, sa vie a été un enfer. Il a complètement perdu sa vie. Donc je trouve ça vraiment intéressant de revenir sur le personnage Drago, sur un spin-off. Je trouve ça intéressant parce qu'il est passé par des sales épreuves, hein, on va pas se mentir. Avec tout ce qui s'est passé, le pauvre. On comprend qu'il a de la haine envers Rocky. Ivan Drago, et en fait il a ressorti toute sa haine sur son fils Victor Drago, et du coup c'est un gros ennemi de taille pour Adonis Creed, qui est de nouveau maintenant le champion du monde, parce que, alors, sachant que dans le premier Creed, Adonis n'a pas le titre de champion du monde comme Rocky au premier. Comme le premier Rocky, il perd, et du coup il perd de pas grand chose, hein, comme le premier Rocky. Donc beaucoup de clins d'œil à ce film là. Ce qui était intéressant, c'était dans ce Creed 2, c'était Stallone qui avait décidé d'écrire le scénario. Et je trouve c'était peut-être le film de trop pour Stallone, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire maintenant de Stallone dans le Creed 2. Son rôle est vraiment très petit. On voit que c'est un grand-père qui est là en fait comme en fait, on a l'impression de voir Mickey qui était le coach, le vieux coach de Rocky. Là, il a vraiment pris le rôle de Mickey, le vieux papy qui essaie de protéger son poulain. Et je trouvais ça vraiment dommage, il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour Rocky, il n'y avait plus d'enjeu, c'était fini. Le seul enjeu qu'il y avait, c'est qu'il ne voulait pas appeler son fils pour prendre contact avec lui, qu'il avait perdu contact depuis des années, depuis Rocky Balboa forcément, le film numéro 6, et du coup on se dit, il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour Stallone, pas vraiment de travail pour son rôle. Et du coup Creed, en fait, il accepte ce combat à cause de son passé avec son père, mais bon, on comprend pas pourquoi il accepte, parce qu'au final, le gars il est champion, mais voilà, c'est pas pour les bonnes raisons, il accepte le combat, du coup il perd la ceinture, et du coup après forcément Rocky refuse de l'entraîner, donc du coup à cause de ça il perd son trophée. Et du coup grâce à Stallone il redevient champion. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, je trouvais ça un peu vraiment dommage, parce que c'était vraiment un film qui avait du potentiel de ouf, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un vrai passif avec Drago, Ivan et Rocky Balboa. Je voulais qu'il y avait un dernier face-à-face dans le ring. En fait, ils l'ont pas. C'est à travers les poulains. Ils ont un face-à-face. Je trouve ça un peu dommage. Genre, avec leur stratégie bidon. Et à la fin, en fait, en gros, c'est Ivan qui gagne parce qu'il ne fait ce qu'il a jamais pu faire Rocky en jetant l'éponge, parce que son fils se fait démonter par Michael B. Jordan. C'est démonté par Adonis, son fils, Victor. Mais du coup, je trouvais ça vraiment dommage que il n'y a pas vraiment ce face-à-face ultime entre les deux, en sachant qu'il y avait eu une scène qui a été coupée au montage, qui devait avoir lieu dans l'hôpital où justement Rocky va voir Michael B. Jordan à cause du premier combat contre Victor, où il se fait démonter, où il perd la ceinture, il est blessé, et du coup il devait avoir un affrontement avec Ivan, et que ça a été coupé au montage. Je trouve que c'est dommage, ça a été important de l'avoir, je pense, ça a été une scène importante. Et après, pour la revanche de Adonis sur Victor, la revanche des fils, du coup j'ai trouvé ça un peu dommage, que c'est un peu des pions dans leur jeu d'échecs avec Dolph Lundgren et Stallone. Je trouvais ça un peu dommage. Je trouvais qu'il y avait un vrai potentiel entre les deux, un vrai passif entre les deux, qui avait vraiment l'importance, et du coup je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas développé cette relation qui était hyper importante. Du coup c'est dommage. Bon, après ça reste un film pas ouf, hein. Personnellement le Creed 2 je l'ai pas trouvé ouf, je l'ai pas trouvé génial, trop soft, trop bâclé, pas assez développé, pas assez bossé. Malheureusement, moi je trouve que Stallone encore avait trop d'influence, parce qu'on a vraiment l'impression que Adonis Creed ne peut pas briller tant qu'il y a Rocky Balboa. Du coup, le film se ressent empathie. Dans Creed 2, d'ailleurs, il est moins bon que le premier Creed, hein, ça c'est clair et net. Il est moins bon, alors pourtant que Stallone a écrit l'histoire, donc il a l'habitude, parce qu'il en a fait déjà plusieurs des histoires de Rocky. Et là, je trouvais que c'était plus une histoire centrée sur Rocky que sur Adonis. Alors que ça aurait dû être l'inverse, ça aurait dû être une histoire travaillée sur Adonis et non pas Stallone. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Et du coup, quand ils ont annoncé que le Creed 3 était en développement et que c'était Michael B. Jordan qui le réalisait, j'avoue que j'étais un petit peu, on va dire,
un peu frustré, je dis oula, comment ça va se passer? Et du coup, on apprenait qu'après, quelques jours après, que Stallone ne participait pas à ce film parce qu'il y avait une embrouille. Je dis attends, alors Michael B. Jordan, qui est l'acteur principal déjà, il va réaliser le film parce que il veut réaliser le film. Ouais, d'accord, ça c'est une bonne idée, pourquoi pas. Stallone a décidé de pas venir. J'ai dit ok, pourquoi pas, mais ça me paraît chelou parce que bon, Rocky c'est quand même un personnage important, mais en fait, je trouve ça, finalement, je le dirais, je trouve ça mieux, même je trouve ça meilleur que, en fait, Stallone ne n'est pas dans le film, quoi, tout simplement. Je vais vous le dire après pourquoi, parce qu'on va passer à la critique après. Je trouve que tant que façon que l'ombre de Stallone était dans la licence Creed, ça fonctionnait pas. Et du coup, il fallait vraiment que la licence Creed prenne son envol, s'émancipie de Rocky, fait table rase du passé, parce que si vraiment que Creed, l'univers Creed existe, malheureusement, il faut qu'il se passe en Stallone. Malheureusement, Stallone était prenait trop de place dans cette licence. Voilà, à la rigueur, tu pouvais faire un film à part avec Rocky 7, à la rigueur, pour parler de Rocky. Mais en fait, il prenait trop de place dans la licence et du coup, Adonis brillait pas comme il aurait dû briller en fait. Et du coup, le fait que Michael B. Jordan décide de réaliser le film, de le produire et d'écrire un peu le scénario avec Ryan Coogler, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pas mal. Et du coup, après, j'ai dit bon, bah écoute, j'avais hâte de le voir, en fait, hâte de le découvrir. Et après, il y avait une dernière info où il avait dit que Michael B. Jordan était un gros fan d'animé. Bon, ça, je le savais depuis un moment parce qu'on le voyait déjà dans Black Panther, avec sa tenue de Killmonger où il avait un truc qui ressemble à Vegeta. On voyait que le gars, il avait une bonne ref, on va pas se mentir, il avait des bonnes références. Et là, qui disait que pour Creed 3, en fait, il avait décidé de s'inspirer de certains mangas, genre Hajime no Ippo, DBZ, de Naruto. Je trouvais ça vraiment intriguant, vraiment intéressant. Et je disais, j'ai hâte de le découvrir grâce à ces petites pistes qu'il donne, qui pourraient être pas mal du tout. Donc, on passe à la critique de Creed 3. Donc, en ce qui concerne le film Creed 3, qui est sorti le 1er mars 2023 sur tous les salles de cinéma, qui est réalisé par Michael B. Jordan, et le scénario est écrit par Ken Coogler et Zach Bailin. Musique, c'est Joseph Charlie et Michael B. Jordan et Jonathan Major, c'est les acteurs principaux, excusez-moi. Michael B. Jordan, acteur principal dans le rôle de Adonis Creed. Jonathan Major qui joue le rôle de Dame. Tessa Thompson qui joue le rôle de la femme de Adonis Creed. Felicia Rashad qui joue la fille de Adonis Creed, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est MGM, Warner Bros. Et le film il dure 116 minutes. Donc, Creed 3, la relève de Rocky Balboa. Creed 3 est un film américain réalisé par Michael B. Jordan, sorti en 2023. 9e film de la série Rocky. Il fait suite de Rocky 2, de Creed 2, excusez-moi. Il fait suite de Creed 2, mais vous l'avez bien compris, et de Steven Caple Jr., sorti en 2018. Michael B. Jordan, il reprend son rôle d'Adonis Creed et office pour la première fois de sa carrière comme réalisateur. Par ailleurs, c'est le premier film de la saga où Sylvester Stallone ne reprend pas son rôle de Rocky Balboa. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, l'histoire, elle est simple. Désormais, au sommet de sa carrière, Adonis Creed voit ressurgir son passé quand un vieil ami, Damien Anderson, qui s'appelle Dame, excusez-moi, sort de prison, 18 ans derrière les barreaux. Alors que Damien désire plus que tout prouver sa valeur en tant que boxeur, Adonis va faire des choix qui vont inévitablement pousser les deux anciens amis à s'affronter sur un ring pour le titre de champion du monde. Voilà, en gros, on va faire un petit résumé rapide. Donc, c'est quelques années après, je crois que c'est 3 ans après le Creed 2. Du coup, Creed 3 commence où Adonis a arrêté sa carrière, il a pris sa retraite, il devient promoteur de combat. Et du coup, il gère maintenant tout ce qui est en fait les business des combats. On va pas se prendre la tête là-dessus. Du coup, il développe des combats et du coup, on apprend que il a une fille qui a grandi parce que dans le 2, sa femme elle accouche. Et du coup, dans le 3, sa fille elle a une sorte de dizaine d'années. D'ailleurs, il a dit que le Creed 4 pourrait peut-être se concentrer sur la fille de Adonis Creed. Ce serait intéressant, je trouve ça vraiment pas mal. Et du coup, on revoit d'ailleurs le fils de Ivan Drago, Victor, qui est supposé affronter le nouveau champion des poids lourds, qui est un poulain de l'écurie Creed, qui arrive forcément des bricoles, on va pas se mentir.
Je vais pas vous en dire plus, on va essayer de spoiler le moins possible. En fait, le fils de Ivan Drago, Victor Drago, devait affronter le poulain champion du monde de l'écurie Creed. Et du coup, à cause de cette blessure, ne peut pas affronter le champion du monde poids lourd, qui n'est pas Adonis Creed, mais qui s'appelle Javez, El Guerrero Javez. C'est un Mexicain. Et du coup, un de ses amis à Adonis Creed revient du passé, donc on ne sait pas du tout d'où il vient, tout simplement parce que il était en prison, tout simplement, qui s'appelle Damien Anderson, et du coup, il veut en gros reprendre sa vie où elle a été arrêtée, parce que c'était genre le futur boxeur de champion du monde poids lourd, à l'époque où c'était un jeune, et du coup, il y a un passif entre les deux. On sait qu'à cause de Adonis Creed, il est parti en prison, mais je vous en dirai pas plus, je vais pas développer plus que ça. Je sais que c'est à cause d'Adonis Creed, je vais vous dire juste que c'est à cause d'Adonis Creed qu'il a été en tôle, et que du coup, il sort de tôle, il veut juste récupérer sa vie où elle en était, devenir le nouveau champion du monde poids lourd, parce que malheureusement, il est plus vieux que Adonis Creed, et du coup, bah forcément, c'est compliqué d'être boxeur à un certain âge, hein, on va pas se mentir. Et du coup, il veut tout faire pour arriver à se battre pour le fameux titre de champion du monde. Et il arrive à atteindre cet objectif avec l'aide d'Adonis Creed. Et au final, Adonis Creed va se rendre compte qu'il s'est fait manipuler, mais je dirais pas comment, je dirais pas pourquoi. Et du coup, c'est à cause de Damien Anderson que sa vie va basculer dans la côté sombre. L'histoire est vraiment sombre, parce que il y a un vrai passif entre les deux. Il y a beaucoup d'émotions entre les deux, beaucoup de tensions. On voit que ça va pas se terminer bien, on va dire. L'acteur qu'ils ont choisi pour ce rôle était l'acteur qui a joué dans Ant-Man, comme je vous l'ai dit, qui est, moi, personnellement, qui m'a vraiment impressionné, qui s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle, oh merde, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, je le redirai tout à l'heure. Et du coup, Jonathan Major, voilà, il est revenu. Il est vraiment impressionnant, il a pris une prépa physique de malade, le gars il est massif de ouf. Michael B. Jordan est toujours au top, au sommet de sa forme, hein, on va pas se mentir, même à son âge, il a 36 ans maintenant, il est encore hyper impressionnant en tant qu'Adonis Creed, et du coup son nouveau adversaire, Jonathan Major, a fait un entraînement de malade, on va pas se mentir, et il est vraiment impressionnant. On avait l'impression de voir Mike Tyson, il s'est inspiré, de toute façon il l'a dit dans les films de Mike Tyson, enfin il s'est inspiré du personnage de Damien Anderson, de Mike Tyson. Il y a certains faciès, on a l'impression de voir Mike Tyson. C'est vraiment impressionnant, franchement, moi j'étais vraiment bluffé par le film. L'histoire est pas mal du tout, mais elle est bien réfléchie, bien pensée. Que Michael B. Jordan et le Ryan Coogler qu'ils ont bossé sur l'histoire, elle est vraiment crédible, elle tient la route, elle est vraiment bien faite. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on voit le père de famille avec une gosse. D'ailleurs, sa gosse, c'est plus ou moins sous-entendu qu'elle est comme son daron, c'est une boxeuse. Et qu'on va la voir bientôt sur un ring, ça c'est sûr et certain. Et en fait, forcément, vient le combat entre les deux. Hein. Je vais pas vous dire quand, pourquoi et le comment. Je vais juste vous dire que finalement, vous l'avez vu dans le bande-annonce, il y a un fameux combat entre les deux. Et le combat est vraiment bluffant. Le côté visuel de Michael B. Jordan a été vraiment très très bien réfléchi. D'ailleurs, il y a des clins d'œil, quand vous connaissez les mangas, c'est vraiment, vous les voyez direct en fait. C'est intéressant. Il a fait revenir Steven Conlan, là, qui l'affronte dans le premier film Creed. Petit clin d'œil à ses autres films, donc c'est pas mal du tout. Et il a mis subtilement des petites références à Hajime no Ippo, à Naruto. Il y a des scènes, c'est vraiment impressionnant. Des coups de poing à la DBZ, et vraiment, c'est vraiment subtil, c'est bien fait. Moi, j'avais peur que ça fait cliché, ça fait kitsch en fait, ça fait nanar. Ça fait kéké, en fait, en gros, le mec, on voit que c'est un fan de manga, mais il sait pas faire des films. Et même qu'on voit que, malheureusement, c'est son premier film, il est encore pas encore à l'aise avec ce système-là. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, vraiment subtil, vraiment bien monté. Montage est sympa, dynamique et tout, les combats sont vraiment dynamiques. Et ça fait du bien. Il donne un coup de frais à cette licence de Adonis Creed et de Creed, et on en avait vraiment besoin, un coup de fraîcheur qui était un peu dépoussiéré, qui était un peu avec la poussière avec Rocky Balboa. Et le fait qu'il ne soit pas là, on y revient, franchement, même si j'adore Rocky Balboa, le personnage, pour sa carrière, pour ce qu'il a mis en place, il a mis quand même en place cet univers qui dure depuis des années, et ça fait du bien, on va pas se mentir, ça fait du bien, et il y en avait besoin. Là, en fait, Creed brille, et il est vraiment impressionnant, l'histoire est vraiment intéressante. T'es à fond dans l'histoire, même si c'est un peu sombre, c'est un peu, c'est pas joyeux ce qui se passe,
mais vraiment pas mal. Et du coup, l'entraînement n'est pas mis en avant comme les autres films Rocky, parce qu'avant, ce qui était mis en avant, c'était beaucoup les entraînements de Rocky, les capacités de Rocky, même dans le premier Creed et le Creed 2, on voit que les entraînements sont mis beaucoup en avant. Là, ce n'est pas le cas. Il y a un entraînement, mais il est plutôt simple. C'est même très bien fait. Il se sert des faiblesses des adversaires pour trouver un plan d'attaque. Je trouve ça intéressant, je trouve ça pas mal. De toute façon, on n'a pas besoin de s'éterniser sur l'entraînement. Ils s'entraînent, hein, c'est des boxeurs. Et du coup, je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien fait. Visuellement très très beau, très très juste, très très propre. On va pas se mentir, je m'attendais pas que ça soit aussi bon. Et j'avoue que si je vais choisir parmi les 3 Creed, je choisirais le Creed 3. Voilà. Et je mettrais Creed 3 en premier, le Creed 1 et le Creed 2 après. C'est vraiment des très très bons films. Le Creed 3 est vraiment très très bon. Si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 7 ou un 8. L'histoire est correcte, les combats sont impressionnants. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Il y a des visuels qui sont vraiment intéressants et vraiment impressionnants. Le ring n'a jamais été aussi beau. Gros clin d'œil à la NBA et gros clin d'œil au baseball de Los Angeles. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment pas mal. Et du coup, on apprend beaucoup sur le passé de Creed qui n'était pas développé jusqu'à présent, qui était vraiment important, qui était vraiment intéressant. Et que ça promet un bel avenir pour ce Creedverse. J'avoue que je suis plutôt partant. Du coup, on va pouvoir passer à ce fameux choix. Qu'est-ce que vous préférez comme licence? Si vous préférez la licence Rocky et la licence Creed. On passe tout de suite. Donc, alors, on en vient presque à notre conclusion de quelle licence vous préférez entre Creed et Rocky. D'ailleurs, j'avais une petite note à rajouter, c'est que dans le film Creed 3, à aucun moment vous entendez le thème principal de Rocky, il a fait le ta 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 ta. Tout le monde connaît, en fait il apparaît aucune fois, il apparaît une seule fois dans le film, comparé à les autres films où il apparaissait à chaque le mec qui se lève, il met la musique de Rocky, le mec qui se couche, on met la musique de Rocky, non, là c'est fini ce temps-là, oubliez, le mec qui mange du pain, il y a la musique de Rocky, c'est bon, calmez-vous les gars, c'était trop, et franchement ça fait du bien. Là, le thème Rocky, tu l'entends une fois, à la fin, et encore, il est modifié, pour bien dire que c'est pas Rocky, mais c'est Creed, ça passe crème. Franchement, c'est magnifique, ça passe crème. Et ils l'ont mis à un moment précis du film, qui est, tu peux pas le mettre autrement en fait. Il n'y a que à ce moment-là tu pouvais le mettre, et franchement, je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, merci à Michael B. Jordan, je crois que lui aussi il en avait marre, ça l'avait saoulé, le thème de Rocky à tout va. Le matin il se lève, il me prend des œufs, il y a la musique de Rocky, le matin il va faire caca, il y a la musique de Rocky, je pense que ça l'avait saoulé, et du coup, non, je trouve ça bien, parce que même déjà dans le premier Creed, déjà la musique a été modifiée, tu sentais que c'était pas du tout du Rocky, c'est vraiment bien fait. Voilà, à partir du premier Creed, on avait changé le thème de Rocky. D'ailleurs, je l'ai mis en intro parce que je le trouve vraiment bon. Désolé, je suis pas fan des trompettes à fond. Je préfère le moderne, le plus remixé, le plus revisité. Même si le thème reste légendaire, il reste mythique. Le fait de le revisiter, de lui donner un petit coup de neuf, je trouve ça bien. Je trouve ça positif. D'ailleurs, je reprendrai un truc qu'il a dit. Michael B. Jordan, désolé, je vais reprendre une de tes phrases, mais je trouve ça vraiment intéressant ce qu'il a dit, c'est que tu peux continuer des films ou refaire des remakes à tir à l'ego, mais il faut leur laisser une chance en fait. Si tu leur laisses pas de chance à des jeunes espoirs de réalisateurs ou de réalisatrices qui vont te donner une nouvelle vision d'une licence connue comme Rocky, ta licence elle meurt en fait. C'est ça le problème, c'est qu'en fait le cinéma c'est sans arrêt en train de se réinventer. C'est pas la première fois qu'ils recherchent des anciens films. Il y a eu pas mal de films qui ont été remasterisés, c'est pas la première fois. Le cinéma c'est un sans cesse recommencement. Du coup voilà, je trouvais ça vraiment bien ce qu'il a dit. Tu peux juger, certes, oui tu peux, tu en as le droit. Tu peux juger parce que il y a des fois c'est mal fait, des fois c'est pas très bien respecté, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec vous, des fois c'est même manque de respect total à une licence. D'ailleurs on prend l'exemple de Knight of Zodiac qui va sortir bientôt au mois d'avril, voilà par exemple, c'est un manque de respect total. Dragon Ball Evolution c'est un manque de respect total, il y en a plein hein, des manques de respect total. C'est Nicky Larson de Philippe Lachaud, c'est un manque de respect total. Mais il faut leur laisser la chance, il faut leur laisser la possibilité de te montrer une autre vision. Et c'est ce qui, je trouve, Michael B. Jordan a très bien fait. Il a décidé de poursuivre l'aventure Creed, malgré Pat Stallone, malgré pas Ryan Coogler, parce qu'il est occupé avec Black Panther et tout ça. Il a essayé de faire un film, parce qu'il arrive à un moment de carrière où il peut se le permettre, et franchement, je trouve ça un pari risqué,
mais paris gagné en fait, parce que c'est vraiment bien fait. Il a quand même respecté l'univers de Rocky, il y a quand même des références à Rocky, enfin même si on n'en entend pas parler une seule fois de Rocky, hein. On n'en entend pas parler une seule fois, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs, mais bon c'est comme ça, c'est un choix. Mais l'univers est respecté, l'ambiance est respectée, les gens vont dire oui c'est un copier-coller de certains films, je suis pas d'accord, c'est pas vrai du tout. Oui, il y a des clins d'œil, forcément, bah, c'est la suite de l'héritage de Rocky. Creed 1 et Creed 2, c'était la suite déjà des films Rocky. Donc oui, ça te fait penser forcément aux anciens films, mais ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même histoire. Le passif entre Jonathan Major et Michael B. Jordan n'a absolument rien à voir. Le combat est 2 fois plus au niveau des tensions, et je trouve est 2 fois plus supérieur quand il affronte Ivan Drago, parce que quand vous prenez, je suis désolé les mecs, je l'ai regardé récemment, vous reprenez Rocky 4 et Stallone qui affronte Dolph Lundgren, c'est nul quoi. C'est l'humain contre la bête, c'est l'homme contre le cyborg, le gars... C'est un peu vieillot ce que je veux dire, mais le gars, c'est d'un côté, t'avais la nature, le mec qui s'entraîne, le mec ami des animaux, et l'autre côté, c'est les stéroïdes, c'est la machine, la technologie. Je trouve ça pas vraiment très développé. Et puis en plus, quand vous entendez les dialogues de Dolph Lundgren, c'est pas très développé. T'as Dolph Lundgren qui parle à Rocky, il dit « Je vais t'écraser, je vais te tuer ». Excusez-moi, c'est un peu cliché, quoi. Donc voilà que, bon, vous commencez à critiquer, les gars, Dolph Lundgren, il est pas russe. C'est un humain, il peut parler, c'est pas un cyborg, c'est pas un robot. Le gars, t'as l'impression quand il est arrivé dans la scène, c'était Terminator, quoi. Voilà, je trouve ça, voilà, ça a un peu limité pour l'époque, on va dire. Après, voilà, c'est l'époque qui voulait ça, c'est le film qui voulait ça, c'est voilà, c'est une autre époque. Les Rocky a été une autre époque, voilà, on va pas cracher sur la soupe, comme on dit. Rocky a été une autre époque, il a marqué des générations et des générations. Il a lancé les blockbusters, il a lancé les suites, parce que c'est parmi les seuls films, enfin, parmi les seules séries de films, parce qu'on peut parler de séries de films maintenant, c'est pour ça que d'ailleurs elle est dans cette émission-là, qui a lancé des séries de films que les gens allaient voir. En fait, c'est des films familiaux, ça va de la grand-mère au grand-père, au père, à la mère, au fils, et le fils après qui devient père et qui emmène ses enfants. Voilà, c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est un film intergénérationnel, on va pas cracher là-dessus. Stallone a vraiment fait quelque chose d'énorme, parce qu'il est parti de rien, donc ça c'est total respect. Mais qu'un petit jeune, enfin un petit jeune, pas vraiment petit jeune, on va dire un mec de trentenaire comme nous, Michael B. Jordan, qui met un petit coup de neuf dans ce monde-là, et bah ça fait du bien. Ça fait du bien, et puis finalement c'est bien fait, c'est respecté, c'est fidèle. Quand vous voyez des films, ils essayent de se servir d'une licence pour faire du bif, c'est de la merde. Et bah lui, oui, forcément, il voulait faire une suite, mais en même temps, il a continué à développer ses personnages, il a continué à développer l'histoire de Creed, et tout en respectant ce qui a été fait avant. Donc voilà, c'est pas craché dans la soupe, quoi. Au contraire, je trouve ça, c'est juste une extension, voyez-le comme une extension de l'univers de Rocky, parce que forcément, Rocky peut pas durer éternel. Rocky, ça sera pas éternel. Les films, oui, ils seront éternels, mais Rocky ne peut pas durer éternel. Stallone, il a 76 ans, je suis désolé les gars, malheureusement, Rocky, il est bien pour la retraite, c'est bien. Qu'il soit peut-être une apparition, ça aurait été peut-être sympa, mais il a pas voulu la faire, donc il a voulu faire le mec, il a voulu faire le fier, moi j'apparais pas. Et bah tant pis, c'est pas grave. Il fait une série qui est géniale d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, ça s'appelle Tulsa King, là, que je regarde en ce moment sur Paramount+, qui est génialissime, et on a du grand Stallone, et franchement, respect. Le mec à 76 ans, il arrive encore à te faire des trucs de malade. La série Tulsa King, j'en reviendrai quand j'aurai terminé, parce que j'ai pas terminé. Elle est géniale, quoi. Et voilà, bon, c'est dommage que ça se finisse comme ça, que Rocky Balboa a tiré sa révérence dans Creed 2. C'est dommage, c'est triste, mais bon, ça n'empêche pas de Creed de poursuivre son aventure. Et franchement, le Creed 3, allez le voir au cinéma, il est comme ça. Si j'avais une note allumette, je mettrais un 10 direct. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Et les références de animés, moi je suis un fan d'animé, j'ai kiffé aussi. Et ça se voit que le mec c'est un fan d'animé parce que ça a été bien fait. Ça n'a pas été fait à l'arrache, ça n'a pas été fait dégueulasse en haut pour faire ouais, je vais faire cette scène-là pour faire du bif, pour copier. Non, ça a été bien fait. C'est subtil, ça glisse. Il a fait le Dempsey Roll. Si vous connaissez Hajime no Ippo, le Dempsey Roll, c'est la technique ultime de Ippo. Et il a placé ça dans un combat de boxe, normal, tranquille, beau gosse. Et du coup, c'est bien fait. D'ailleurs, c'est une technique de Mike Tyson, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc le Dempsey Roll dans le film Creed, et bah ça passe. Ça passe crème. Elle est bien faite, elle est subtile, elle est respectée, et ça passe. Ça suffit, pas plus. Alors, je te dirais, Michael B. Jordan, respect mec. Beau gosse. Si j'avais une note à te mettre, je mettrais 10. Et s'il y a un Creed 4, moi je serais le premier à retourner. Parce que je veux que c'est toi qui les réalises, mec. Voilà. Voilà pour moi en conclusion. Donc moi, si j'avais un univers à choisir, comme je l'ai dit, Rocky, pour moi, reste des films avec lesquels j'ai grandi. C'est des films
intergénérationnel que si un jour j'ai des enfants, oui, je leur montrerai les films Rocky, c'est la base. Je trouve ça la base de base, mais je lui montrerai aussi des films Creed, parce que c'est des films modernes, ça parle beaucoup d'héritage, de passage de flambeau, ça peut fonctionner aussi. Hein. Moi, je trouve que les films Creed, ils sont aussi fidèles. Et si j'avais un univers à choisir entre les deux, bah, mon choix il serait très très difficile parce que j'aime les deux en fait. C'est compliqué. J'aime les deux, donc voilà, il n'y a pas de préférence pour l'instant. Comme je dis, moi je dirais que Rocky, ce sera les films de mon enfance, ça restera toujours les films de mon enfance. Mais en tant qu'adulte, maintenant, j'aime bien les films Creed. Je trouve que les films Creed, ils me parlent plus, ils sont plus modernes, ils sont plus d'actualité. Même si Rocky reste, comme j'ai dit, il est éternel pour moi. C'est des films de mon enfance, c'est un passage de ma vie où on se rappellera toujours. Mais Creed, ça fait aussi partie de ma vie, c'est une partie d'adulte. Voilà, je trouve que c'est vraiment important d'avoir notre génération qui va transmettre cet héritage. Parce que les films Rocky vont rester, les films Creed ça va rester aussi, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'ils seront aussi connus, peut-être voire même plus, qui sait, que Rocky. Et du coup je pense que ces deux-là, c'est comme les deux faces d'une pièce en fait. Et que l'un va pas sans l'autre, c'est aussi simple que ça, l'un va pas sans l'autre. Parce que c'est une continuité, l'histoire c'est une continuité, c'est une suite. D'ailleurs c'est comme ça qu'on a commencé l'émission, c'est une série de films. Voilà. Donc tout simplement, Rocky malheureusement a pris sa retraite, ce qui est logique, le pauvre il faut le laisser se reposer. Et Creed il prend la relève, et franchement il le fait très bien, il le fait super bien, et je signe pour une suite, sans problème. Et j'ai hâte de découvrir la série Drago, ou le film Drago, allez savoir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, à vous de faire votre propre opinion, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, gardez le fan spirit en vous, ciao. Find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh,